Depuis 60 ans, l'Afrique a reçu plus de 1000 milliards de dollars d'aide internationale. Pourtant aujourd'hui, elle reste la région la plus pauvre du monde. Alors une question dérangeante se pose. Où est passé tout cet argent? L'aide au développement devait transformer l'Afrique. Écoles, hôpitaux, agriculture, industrie. Mais malgré des décennies de programmes internationaux, la pauvreté massive continue. Pendant que l'Asie devenait une puissance économique, plusieurs pays africains restaient piégés dans la dette et la dépendance. Le problème vient d'un système souvent invisible. Une grande partie de l'aide n'est pas gratuite. Ce sont des prêts. Et quand les projets échouent, les pays doivent emprunter encore plus. Résultat, la dette africaine est passée de 60 milliards de dollars en 1980 à plus de 700 milliards aujourd'hui. Chaque année, l'Afrique rembourse parfois plus d'argent qu'elle n'en reçoit. En échange des prêts, le FMI et la Banque mondiale imposent souvent des conditions. Privatisation, réduction des dépenses publiques, ouverture des marchés. Dans plusieurs pays, ces politiques ont provoqué licenciements, hausse de la pauvreté et destruction des économies locales. Et si le plus grand bénéficiaire de l'aide n'était pas l'Afrique, une grande partie des fonds retourne vers des entreprises occidentales, des consultants, des ONG internationales et parfois des élites corrompues. Selon plusieurs études, jusqu'à 70% de certains programmes repartent indirectement vers les pays donateurs. Aujourd'hui, un nouveau joueur bouleverse le système, la Chine. Pékin construit routes, ports, chemins de fer, barrages, sans imposer autant de conditions politiques que l'Occident. Pour beaucoup d'Africains, les infrastructures chinoises semblent plus concrètes que les promesses occidentales. Le vrai problème n'est peut-être pas le manque d'argent, mais la manière dont l'aide est utilisée. Après 60 ans, une nouvelle question émerge. L'Afrique a-t-elle besoin d'aide, ou simplement de liberté économique, d'industrialisation et du droit de choisir son propre modèle? Car le futur du continent pourrait dépendre moins de la charité internationale que de sa souveraineté.